Tiens, il y avait Tremio qui dit: est-ce que les ETF Ethereum vont vraiment attirer les investisseurs qui connaissent beaucoup moins ETH que BTC? Je ne sais pas si tu peux y répondre, Théo. Mais après, je pense qu'il y a quand Ton même. avis. Mais c'est comme. D'abord, on a Bitcoin qui fait la porte d'entrée. Et après, je pense qu'il y a certains. Enfin, les mecs, ça leur prend pas non plus. Ça leur prend pas des mois pour comprendre l'intérêt. Je pense qu'ils ont l'habitude d'évaluer quotidiennement, je sais pas combien de demandes de nouveaux produits pour des ETF, pour rentrer. Donc, je pense que l'intérêt, ils l'auront. Après, on peut prendre l'exemple aussi de Grayscale qui avait alors son fonds GBTC, mais qui avait aussi ouvert pas mal de fonds sur d'autres actifs, hein, et pas mal d'altcoins notamment, dont Ethereum, mais il y avait aussi Chainlink, il y avait aussi pas mal, je crois, il y avait une dizaine Bon, il y avait Ethereum d'altcoins. classique, ouais, il y en avait plein. Il y en avait pas mal. Donc, au final, des demandes des investisseurs pour des produits basés sur des cryptos autres que BTC, il y en avait déjà pas mal et ça existe depuis quand même plusieurs années. Donc, après, est-ce que ça sera aussi important que BTC? Je pense peut-être pas, mais il y a quand même de la demande. Allez, regardez les produits que propose ou proposait Grayscale, parce que du coup, le GBTC est en train de se vider, mais je sais plus où ils en sont de leurs autres produits basés sur des altcoins, encore une fois, qui sont aussi autres que Ethereum. Donc, s'ils ont ouvert ces produits-là, c'est que quelque part, il y a quand même une demande. Je ne sais pas les volumes, je ne sais pas le nombre de shares, parce que comment c'est émis et ceux qui participent exactement, parce que c'est pas un produit qui m'intéresse personnellement. Mais tout ça pour dire qu'il y a déjà des produits pour les institutionnels basés sur des altcoins. Donc, la demande est là. Et à mon avis, plus ça va se développer, plus il va y avoir de la demande pour ça. Et même, voilà, il y a peut-être un effet de mode aussi. ETF Ethereum, à mon avis, vu les résultats, les mecs, ils vont avoir l'idée ETF crypto, faire la transposition. Voilà, s'il y a un nouveau ETF crypto shiny qui arrive sur le marché, il y aura cet effet-là aussi. Plus l'effet aussi qui sera peut-être un peu moindre, mais qui sera quand même existant, à mon avis, de se dire, OK, il y a des nouveaux produits ETF basés sur la crypto-monnaie qui arrivent sur le marché. Bitcoin, bon, ça fait 15 ans qu'on en entend parler, on commence plus ou moins à le cerner. Qu'est-ce que c'est Ethereum? On va aller chercher un petit peu. Et je pense qu'au final, ça sera positif un petit peu pour avoir le mérite de se faire de rendre intéressant ou de devoir étudier pour le coup Ethereum, qui est quand même un peu différent de Bitcoin sur la technologie et du coup au niveau de l'écosystème crypto. Et au moins, ça aura le mérite de faire travailler des gens là-dessus pour savoir si c'est intéressant d'investir ou pas, de comprendre la technologie, comprendre le truc derrière, et donc au final disséminer et, et favoriser un petit peu l'adoption peut-être des crypto-monnaies ou au moins, tout du moins la compréhension. Les mecs, ils vont quand même devoir plancher un petit peu les analystes, savoir ce que c'est ce nouveau produit, qu'est-ce qu'il y a derrière avec des trucs un peu nouveaux. Et du coup, ils vont quand même devoir étudier un peu ce qu'il y a derrière. Et même s'ils décident au final de ne pas y aller parce qu'il y a des trucs qui ne leur plaisent pas, au moins, ils auront compris ce que c'est et ils auront fait le taf d'analyser les fondamentaux derrière. Donc, je pense que ça, quand même, c'est plutôt positif qu'il y ait des analystes, des grosses boîtes et des institutions financières, tout ce que vous voulez, qui se renseignent sur la crypto-monnaie parce qu'Ethereum, c'est quand même un écosystème un peu à part entière et qui est quand même au centre C'est de l'une pas des mal de trucs dans références, la quoi. crypto, hein, en termes d'innovation, en termes d'écosystème. Il y a une grosse partie de l'écosystème crypto qui découle d'Ethereum. Il y a Bitcoin bon, qui est un peu à côté, mais tout ce qui est DeFi, tout ce qui est GameFi, tout ce qui est NFT, bon, ça se passe principalement sur Ethereum. Après, bon, il y a d'autres projets qui viennent à côté, mais comprendre Ethereum dans l'écosystème crypto, c'est quand même un point hyper important. Donc, je pense que ça rend moins ce mérite-là. Et après, à voir si ça va vraiment les attirer. Mais je pense que vu les succès des ETF Bitcoin, il y a quand même de grandes chances d'espérer que les ETF Ethereum aient quand même un certain succès. Alors peut-être moindre, Mm. mais bon, au final, s'ils voient ça comme un leverage sur les ETF Bitcoin, pourquoi pas aussi, hein. Après, tu vois, moi je me dis, là on a donc les plus gros, Bitcoin et Ethereum, mais tu peux très bien aussi, avoir après par la suite, une multiplication, des offres, d'ETF sur la crypto avec un peu comme ce qu'on a pour le S&P 500, le Nasdaq et tout, mais tu sais, un indice, crypto en forme d'ETF qui investirait sur le top 10, le top 20, voilà. Et donc après on pourrait avoir une exposition sur d'autres altcoins. Et pour moi, en fait, c'est que ça sera une cascade. C'est-à-dire que ça n'arrivera pas tout de suite, mais après, on pourra voir, tu vois, si tu as des grosses cryptos avec une grosse communauté, s'il y a énormément de demandes, tu peux très bien avoir, je sais pas, un ETF demain sur les grosses Layer One, sur Solana, tu vois, sur d'autres trucs. Euh, à voir si les gros fonds vont aller dessus, parce qu'en fait, sortir un ETF sur une crypto qui a 3 ans ou 4 ans, c'est compliqué, parce que derrière, je pense que, tu vois, si cette crypto fonctionne pas, parce que la barrière du temps sur la crypto, c'est quand même très compliqué. Tu as des cryptos, elles fonctionnent 4 ans et en général, elle ne repasse jamais le cycle suivant, c'est-à-dire qu'elle ne redépasse pas son précédent plus haut. C'est très rare de tomber sur des cryptos qui dépassent le précédent plus haut de cycle en cycle et de manière régulière.
Mais tu vois, de se dire qu'on va avoir un ETF sur une autre crypto en particulier qui ne sera pas du Bitcoin ou de l'Ether, je pense que ce n'est pas forcément pour tout de suite. Par contre, d'avoir des ETF qui investiraient sur des paniers moyens de crypto, type, tiens, s'exposer à l'intelligence artificielle dans la crypto, tu vois, un indice IA crypto, ou RWA, ou GameFi, ou tu vois, toutes ces choses-là, je pense que ça peut être pas mal. Et je pense que ça va arriver. Tu voulais partager un truc, Théo? Ouais, bah, c'est les produits de Grayscale, du coup, que j'ai été chercher Ouais. pour montrer quand même qu'il y a déjà des. Alors, c'est pas du coup, pour le coup, des ETF spot en tant que tel. C'est des produits un peu. Je sais pas exactement comment c'est, mais du coup, c'est pas des ETF spot. Par contre, c'est des moyens d'exposition à différentes cryptos qui ne sont pas. Là, ils en ont quand même pas mal. Je savais même pas qu'ils en avaient autant. Mais ils proposent des trusts, des fonds. Alors, je sais pas, ça doit sûrement être du synthétique ou je sais pas trop comment ils commercialisent, mais c'est des produits pour les institutionnels financiers sous forme de securities. Donc, voilà, c'est pas des cryptos directement, mais avec du BAT, donc le token de Brave, Bitcoin Cash, Chainlink, Decentraland. Ils ont fait aussi Decentralized Finance. Donc là, Ça, ils doivent c'était avoir un peut-être un indice qui panier. investissait dans la DeFi, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire, un panier d'actifs. Digital Large Cap, donc là, à mon avis, c'est plus des actions de sociétés crypto, Ethereum classique, Ethereum, Filecoin, Horizon, Litecoin, Livepeer. Bon, là, ils ont des trucs en privé. Solana, donc voilà, ça, c'est des produits pour les institutionnels, hein. Si on regarde dedans, c'est la présentation, c'est comme Morningstar, c'est comme, voilà, c'est des présentations classiques avec des produits. Alors, les trusts, qui permettent de s'exposer directement, par exemple, à Bitcoin Cash, sans passer, sans acheter du Bitcoin Cash directement. Donc ça, c'est déjà des produits qui existent et Mais parce ça qu'ils peuvent fait, pas. Parce que comme ça, ils peuvent pas. Un institutionnel, il va pas acheter du Bitcoin Cash en faisant et son oui, oui, KYC oui. sur Kraken, quoi. Donc, Mais tu vois, Inception Date, ils ont commencé en 2018 et OTC, donc les over the counter, les échanges. Donc je sais pas, ils doivent pas être listés normalement sur toutes les bourses, mais ça fait depuis 2020. Donc ils étaient déjà là sur le dernier cycle. Il y avait déjà des produits financiers qui permettaient de s'exposer. Après, voilà, c'est pas des ETF spot avec la puissance du coup de devoir acheter l'actif sous-jacent pour pouvoir répondre à la demande des investisseurs qui veulent rentrer sur l'actif. Mais voilà, que tout le monde soit conscient que des produits pour les institutionnels basés sur les cryptos et des altcoins, et même des altcoins qui sont assez bas dans la liste des market caps, ça existe.